Frère Junior, bonjour. Bonjour. Bonjour Libreville. Bonjour à Libreville. Bonjour. Il y a des gens qui ne parlent pas. On a dit à Libreville, ne parle Bonjour Frère Babaïba. Bonjour à Libreville. Bonjour. Bonjour Frère Babaïba. Voilà, c'est ça. On peut commencer. Comment vous avez dormi? Je veux que vous me parlez d'hier déjà, pour vous qui avez été là hier. Comment vous avez dormi? On commence par les dames. Vous avez bien dormi? Bon, je vous ai énervé. Ou bien vous avez dit qui a osé inviter ces courts garçons-là dans notre pays? Le responsable est là. Je ne suis pas responsable, c'est celui-là, le frère. C'est le frère du père. Non, si vous voulez lancer les cailloux, c'est ok. Ça va? On va se placer de là, ça. Mon frère Duc, parle-nous alors. Donc hier, c'était comment? J'ai vu que ton visage a changé hier, je ne comprends pas pourquoi. Plusieurs fois. C'est quand même, c'est vrai, au moment donné, on se dit qu'on a déjà presque tout entendu, quoi. Oui. Voilà, et quand on entend encore des choses plus... Pas bien? Pas bien? Oui. Et quand on entend encore des choses, plus que ce qu'on a entendu déjà, mais changer de visage, c'est devant parce que je suis... Parce que le visage était changé là carrément. Ouais, je suis... En fait, je sais pas, je peux dire ému, en même temps étonné, tout ça, c'est mélangé, donc... Et du coup, ça va... Mais qu'est-ce qui était surprenant? Qu'est-ce qui était surprenant là-dessus? En fait, surprenant le fait, parce qu'on lit la Bible, hein, et très souvent on ne comprend pas véritablement ce qu'on lit. Et selon ce qu'on nous enseignait par le passé, on nous a fait comprendre que le salut, n'est-ce pas, concernait tout le monde. Oui. Le salut concernait tout le monde. Et donc pour moi, on se disait que quoi que tu fasses, n'est-ce pas, si tu parviens à la repentance, C'est que ça va. c'est que ça va, tu es d'emblée sauvé. Mais hier, vous avez expliqué de fond en comble le fait que, surtout l'histoire de la prédestination, que lorsque si tu as été prédestiné, n'est-ce pas, pour mener une œuvre de l'ennemi, n'est-ce pas, tu ne pourras pas changer cela. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Voilà, choqué en même temps. Parce que quoi qu'on nous a dit par le passé, c'était pas comme ça. En fait, c'était pas fondé. Et on ne nous a pas véritablement emmené dans les profondeurs comme ça a été fait hier. Donc, ouais, la nécessité que chacun de nous lise les Écritures, non? Qui d'autre? Dan, ça va? Donc, je suis à votre service. On peut poser des questions? Oui, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, par rapport à ce qu'on a veillé à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsque je suis reparti à la maison, je lisais un peu l'histoire de Jérémie. De Jérémie. Voilà, notamment Jérémie 1er. Oui. Et là où la Bible déclare qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, machin. Et à partir du verset 15, elle disait là-bas. Donc, en fait, je voudrais savoir si la parole qui a été adressée à Jérémie concerne les chrétiens. Pour ne pas dire... Comme par exemple quoi? Comme je te donne, il établit sur les nations pour arracher, pour bâtir, pour résister. Voilà. Oui. T'appelles prophète des nations. Voilà, prophète des nations. Je voudrais savoir... si ça adressé à tous les chrétiens. Voilà, tous les chrétiens. Oui. C'est-à-dire notamment ceux qui ont accepté Jésus, n'est-ce pas? Comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui. Je voudrais savoir si ce passage-là de Jérémie, en fait, si l'histoire de Jérémie, en bref, concerne tous les chrétiens. Voilà. Et Et la deuxième question, c'est l'histoire de voile. Oui. De 1 Corinthiens 11. Oui. Voilà. Parce que on a eu à discuter dessus plusieurs fois avec des frères lorsqu'on était de l'autre côté. Ici à Libreville, les frères
avec qui on était chez le frère Choa. Oui. Bon, il nous parlait que, en fait, la Bible parle de voile. Oui. Mais lorsqu'on essaie de voir l'attitude de nos sœurs, elles ont sur la tête les foulards. Attends, donc tu dis quand tu étais avec les frères des groupes de Shora, quelle était la position concrètement? Ils disaient quoi? Eux, ils disaient que le foulard, en fait, la Bible parle du voile. Oui. Donc, et le voile et le foulard, c'est pas la même chose. Donc, c'est deux choses différentes. Oui. Néanmoins, si les sœurs voulaient normalement s'habiller, comme dit 1 Corinthiens 11, il va falloir s'inspirer chez les musulmans, c'est-à-dire que couvrir tout le corps, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds. Oui. Et ce qui m'a tiqué, c'est que quand je regarde un peu dans l'assemblée, il y a certaines sœurs qui ont le foulard, d'autres n'en ont pas. Oui. Et ça t'a choqué? Elles ont sur les têtes les mèches, en fait, les faux cheveux. Voilà, les faux cheveux. Il faut bien appeler le nom de quelque chose par son nom. Voilà, elles ont sur la tête les faux cheveux. Oui. Et du coup, au verset 15, je pense. On dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. Comme voile. Mais du coup là, ça crée une confusion. Donc ça veut dire que comme il y a cette confusion là, mieux on met la chose au clair maintenant. Voilà. Répondons à la première question, puis on passe à la seconde. Vous êtes d'accord? Oui. Vous les femmes, vous m'aimez, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, même si vous ne m'aimez pas, je vous aime. Et je suis obligé de vous aimer. Quant à ce que vous ne m'aimez pas, c'est votre problème avec le Seigneur. Mais je dois vous dire la vérité, d'accord? Maintenant, dans le passage de Jérémie au chapitre 1, tu vois, Dieu parle de certaines choses qui concernent Jérémie de façon spécifique. Et Dieu parle des choses qui concernent sa façon d'agir de façon générale. Quand Dieu dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toute personne avant qu'il ne soit formé. Mais la façon qu'il dit à Jérémie, je te connaissais, ce n'est pas, un renseignement, comme si une prise de conscience de sa présence. Ce n'est pas ça dont il est en train de dire. Ça veut dire qu'il avait fait un choix spécifique à son sujet. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, la Bible déclare, Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, puis les prophètes et autres. Puis il pose la question, tous sont-ils apôtres? Répond. Tous sont-ils prophètes? Mais là-bas il dit, j'étais établi prophète des nations. Tu vois cela? Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire ça à tous les chrétiens, parce qu'il n'a pas donné l'autorité à tous les chrétiens. Parce que chaque personne a une tâche spécifique. Et encore que Jérémie, de façon spécifique, il lui avait donné le ministère des prophètes qu'il a donné à Jérémie. Ce n'est pas la même chose qu'il a donné à Daniel. Ce n'est pas la même chose qu'il a donné à Ézéchiel. Ce n'est pas la même mission qu'il donne à Ésaïe. Tu vois? Ésaïe, c'est le prophète Messie. Où il a balayé la vie du Messie de fond en comble, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection, jusqu'à même le nouveau cieux, Ésaïe. Vous savez, n'est-ce pas? Or, maintenant, regardez Jérémie. Jérémie, c'est le seul prophète de la Bible qui, son message, il prêche, on rejette. Vous comprenez cela? Donc, son message n'a jamais été cru. Maintenant, lui, il est toujours dans la souffrance, né pour souffrir. Et il prêche la parole de Dieu en donnant les oracles de Dieu. Donc, c'est le porte-parole. Remarquez très attentivement qu'il va parler sur Moab, il va parler sur Od et Edom, il va parler sur toutes les autres nations, effectivement. Il n'est pas allé dans toutes ces nations, il reste en Israël, il prophétise sur Moab. Moab n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, je vais envoyer et on va le transvaser. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que tu as dit ha. Parce que tu as dit ha. Dieu va te traiter. Donc voilà comment il prophétisait sur les nations. Maintenant les prophètes, les chrétiens disent non, je suis prophète des nations. Tu dis prophète des nations, ça veut dire quoi? Il dit parce qu'il m'en va partout dans les nations. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu lui dit là-bas. Il dit comme il voyage comme ça là de part et d'autre, il devient prophète des nations. C'est pas ça. Tu vas entendre que tant plus de prophètes des nations, un ministère international, parce qu'il est parti une fois, ça devient international. Les choses du monde là, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur fait. Maintenant, tu vas voir effectivement de façon spécifique, comme Dieu a dit, tu as lu prophète des nations, il n'a jamais plus dit ça à une autre personne, n'est-ce pas? Il dit, il n'a jamais dit ça à une autre personne. Ce qu'il va dire de Daniel, de Noé, de Job et autres là-bas, dans le livre d'Ézéchiel, il va dire cela à aucun prophète. Tu vois? Vous voulez qu'on lise quelque chose par exemple, vous voyez? Ouvrons ce livre de Jérémie particulièrement. Jérémie chapitre 15. Donc je quitte là rapidement et puis on entre dans ce qui est très important. Jérémie le chapitre 15. Vous y êtes?
je vais que vous observez ce que je vais lire. Le verset 1, regardez. L'Éternel me dit, aidez celui-ci à trouver de Jérémie là. On va finir à ce rythme-là, il va dire Jérémie n'est pas dans sa Bible. Comment tu as trouvé Jérémie? Ok. Chapitre 15 déjà. Voilà, tout le monde y est, n'est-ce pas? Verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse, regardez bien, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Jérémie a en train de faire quoi? Il voit le malheur qui va venir sur Israël. Il entre dans l'intercession parce que c'est l'un des attributs même de l'esprit du prophète là-bas. Il entre dans l'intercession. Dieu lui répond que sache que même si c'est Samuel, Moïse ou Samuel qui se tient devant ma face, la décision qui est prise sur ce peuple-ci, il ne fléchirait pas. Pourtant, quand vous voyez dans l'Ancien Testament, dans l'Exode chapitre 32, lorsque le peuple a fait le veau d'or, Moïse a dû convaincre Dieu de détourner sa colère. Vous savez, n'est-ce pas? Samuel, vous regardez dans la Bible, vous ne verrez pas le péché de Samuel. C'est le prophète qui a été intègre devant Dieu jusqu'à ce qu'il pouvait prier Dieu comme ça, Dieu répond. Vous savez, n'est-ce pas? Alors Dieu prend l'exemple que ce n'est pas ce qu'il faisait sur la terre, même si eux-mêmes qui étaient ici là, je ne change pas la décision. Qu'est-ce qu'il a de vouloir dire? Il voulait mettre le niveau du prophète Jérémie en comparaison au niveau du prophète Moïse et autres. Ça veut dire qu'il y a des prophètes qui le faisaient fléchir, changer de décision. Mais il y a des prophètes, il y a des décisions que même si ces prophètes-là viennent, les décisions ne seront pas quand même changées. Regardez ce que Dieu a dit par rapport à Jérémie. Oh, maintenant, regardez, il a cité de façon spécifique Moïse et Samuel. Il n'a pas dit Moïse et Élie. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que Moïse et Élie, il ne peut pas citer Moïse et Élie, il ne peut pas citer Samuel et Daniel. Maintenant, dans un autre passage de la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, comme vous avez lu, je crois que la dernière fois vous avez feuilleté Ézéchiel chapitre 18. Il dit, dans le livre d'Ézéchiel, il dit par exemple que si dans une nation, il dit qu'il va détruire la nation, s'il trouve des gens comme Noé, comme Daniel, ils pourraient se sauver par leur justice. C'est pas ça, frère. Pourquoi il cite Noé, il cite le prophète Daniel là-bas? Quand vous rentrez dans le livre de Daniel, vous remarquez dans le chapitre 9 comment il se rend compte par le livre de Jérémie que le temps devait être des 70 années. Il commence à demander pardon pour ses propres péchés, péchés de son peuple, péchés des arrière-parents, parce qu'ils ont été désobéissants. Vous voyez que les esprits des prophètes sont totalement différents, malgré que c'est le même Dieu. D'accord? Donc de façon spécifique, chaque prophète a sa caractéristique. Pour le prophète Jonas, lui, il ne blague pas. Quand tu pêches, il dit à Dieu que ne m'envoie pas là-bas, tue-les. C'est pas ça, frère. Pour Moïse, même si tu insultes Moïse, tu lui tapes sur le visage, il se tourne vers Dieu et dit Seigneur, aie pitié de lui. Pardonne, ne fais pas cela. Tente de faire ça avec Jonas. Quand il va se tourner là-bas, tu vas confirmer de quoi il est question. Oh, ça, tu vois, pourtant c'est le même esprit. D'accord? Donc que Dieu bénisse. Alors maintenant, si tu prends ce qui est adressé à Jérémie de façon spécifique, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le Saint matin de me révéler son fils. Tu vois cela? Il montait point à Jérusalem pour faire la connaissance de ceux qui étaient apôtres avant moi. Vous voyez? C'est 14 ans plus tard que je suis parti. Il dit, vous connaissez comment a été ma conduite dans le judaïsme. Mais il dit que Dieu l'a établi, lui a donné la révélation de son fils. La façon qu'il l'a appelé et l'appel qu'il lui a donné, ce n'est pas à tous les chrétiens. Parce qu'il lui a dit de façon spécifique, je vais lui montrer, c'est un instrument que j'ai choisi pour lui montrer comment il va souffrir pour mon nom. Il portera mon nom devant des rois, dans les nations. C'est ça, non? C'est à l'apôtre Paul qu'il a adressé comme ça. Et dans la Bible, on a vu effectivement qu'il a fait ses ministères. Mais vous voyez, un prophète maintenant, il écrit prophète des nations, telle personne. D'autres disent même qu'ils sont le père des nations. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on peut passer à la deuxième question, n'est-ce pas? Donc, je voulais un peu rebondir. Oui. Donc, par rapport à ce qu'il dit ici sur le verset 18, oui. 19, oui. N'est-ce pas? Au verset 19, ils te feront la guerre. Oui. Ils ne te vaincront pas, mais ils ne te vaincront pas. Oui. Car il sera avec toi. Avec toi. Pour te délivrer. Parce que très souvent dans nos assemblées, en fait, lorsqu'on était encore dans les bâtiments, oui. En fait, on nous faisait réciter ce passage. En fait, c'était comme une récitation. C'est pour fortifier ton esprit, pour que tu comprennes que non, Dieu ne te fera rien. Grosso modo, Dieu protège son peuple.
Dieu protège son peuple. Mais ici, de façon spécifique d'abord, il a d'adresser quelque chose à Jérémie. Parce que le passage que le message dont Jérémie pas donné au peuple n'est pas facile à assimiler. Ce n'est pas facile à digérer. Et le peuple, c'est un peuple virulent. Quand tu tentes, il te lapide. Il lui dit donc que quand tu vas donner ce permis, n'aie pas peur. D'abord, Jérémie, même quand il a fait l'appel à Jérémie dit que je suis un jeune enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un jeune enfant. Je mettais les paroles dans ta bouche. Alors, vous remarquez effectivement, quand il se présente là-bas, il a dit que ainsi parle l'Éternel, soumettez votre cours sur le Nebuchadnezzar. Ainsi parle l'Éternel, Nebuchadnezzar amènera les ustensiles de cet temple-ci à Babylone. Quand il dit cela, les gens disent que non, il inspire l'effroi au peuple. C'est-à-dire que tout le peuple se soulève contre lui. Dieu dit que n'aie pas peur d'eux, ils sont avec toi. Donc maintenant, le vrai problème maintenant, c'est que, comme c'est dit de façon spécifique pour Jérémie, cette même promesse peut être donnée aux chrétiens. Parce qu'il s'agit de la protection divine. Mais quand il s'agit de l'appel est spécifique pour lui. Je vais prendre encore un autre exemple, d'accord? Ouvrez 2 livres en parallèle. Josué. Pendant que vous y êtes, vous allez trouver le livre de Josué. Josué, c'est toujours après Deutéronome, dans le 6e livre de la Bible. Alors vous allez trouver, vous remarquez que très souvent, même dans ces églises que vous avez dites là, qu'est-ce qui se passe souvent? On dit, toute plante, tout lieu que tu fleuris à la plante de tes pieds te donnera pour possession. Ok. Vois un terrain quelque part là-bas, tu peux marcher sur ça, tu sais que c'est ton terrain désormais. Ça va marcher comme ça? Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Va la présenter, tu dis, ok, tu es présent, tu marches autour de la présentation. Quand on te voit là-bas, tu vas confirmer. C'est pas ça. Hein? Donc ça ne marche pas comme ça. Cette parole a été adressée parce qu'effectivement, Dieu a demandé à Abraham de marcher dans ce pays-là. De marcher pour mettre les limites, pour fixer les limites. Donc Dieu l'utilisait comme un géomètre. D'accord, frère? Il était géomètre, il délimitait le territoire d'Israël. Donc, et là, justement, partout, il a foulé au pied, il a donné pour possession. Il a effectivement donné pour possession. Parce que c'est une promesse qu'il lui a dit de façon spécifique. Maintenant, si tu dis maintenant, c'est vraiment écrit là-bas, quand tu entends tout lieu que fleurir à la plante de tes pieds, je te donnerai pour possession. Tu lis ça, c'est écrit là-bas, c'est couché, parce que tout le monde lira ça. Et si vous êtes 5 à demander à la même place, Dieu va donner à qui? Vous voyez, c'est pour ça que c'est une promesse. Et si c'est une promesse, si Dieu t'a dit ça de façon spécifique, ça veut dire que ça va marcher pour toi. Et c'est l'une des choses qui va montrer maintenant. Vous êtes dans Josué chapitre 1. Maintenant, ouvrez Josué chapitre 1. Puis vous ouvrez, si vous avez le téléphone Android pour la Bible, vous aurez le problème ici. Puis vous ouvrez en parallèle dans le livre d'Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Je vais vous faire lire quelque chose. Hébreux chapitre 13. Hébreux le chapitre 13. Voilà. On peut lire quelque chose là maintenant. Donc, commençons donc. Vous avez ouvert Hébreux, non? Commençons par le livre de Josué, donc. Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 1, d'accord? Et puis on va arriver à ce verset. Soyez prêts, donc je vais vous donner maintenant. Regardez, à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Écoutez maintenant. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu là, maintenant, si tu lis ça, tu dis que Dieu a dit que partout il veut fouler le pied. Il t'a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Ok. En tout cas, essayez donc voir si vous allez entrer en possession. Verset 4. Vous aurez pour territoire, il donne maintenant la limite. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Je vais m'arrêter ici pour vous expliquer quelque chose qui s'est passé au Cameroun. Je ne sais pas en quelle année je suis allé prêcher à la radio. Il y a un monsieur qui m'a appelé dans une ville du Cameroun. Quand il a appelé, il avait pris le numéro, pour qu'on donne le numéro à la radio, il a pris le numéro. Il est dans une ville du Cameroun, là où il y a le mont Cameroun, la ville où il y a le mont Cameroun, où on fait la course du mont Cameroun. C'est là où il se trouve. Et donc, il avait un problème. Il travaille dans une petite société là-bas. Et comme il était tellement excellent dans le travail, on lui a donné un terrain. Vous comprenez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? On lui a donné un espace et il s'est construit là-bas comme récompense. Il a fait une maison comme celle-ci.
Et là, depuis qu'il est entré dans cette maison-là, il ne dormait pas. Il se couche au lit, il se trouve au sol. Quand il reste comme ça avec son épouse, à la maison avec ses enfants, il sent comme, vous savez, quand vous mettez la marmite au feu et que ça ne brûle pas, ou la chaleur qui dégage la vapeur, il sentait ça en lui. Quand il sort hors de son terrain, il ne sent plus ça. Ils avaient déjà fait beaucoup de prières, des nuits de prières dans cette maison, rien n'a changé. Alors quand il a appelé, je reste tranquille, le Saint-Esprit me dit que lève-toi, va vers lui. Je suis allé avec mon épouse, avec un colonel, on a pris la voiture des militaires, un des frères là, avec son épouse, on était 4, le colonel, sa femme et moi et mon épouse. On est allé, on a dit allons-y là-bas. On a roulé aller là-bas. Il était étonné d'abord, du fait que ce soit le pasteur qui vient vers lui. Il dit non, chez lui, ça ne se passe pas comme ça. J'entre, on s'assoit, comme on est assis là, on s'assoit. Il explique la situation, il dit que non, attendons que le Seigneur nous dise quel est le problème. On s'est assis là. Parce que je viens de lire le passage, c'est que ça me souvient, ça m'est venu. Alors on s'est assis là, le Saint-Esprit me dit exactement quel est le problème. Si vous priez sans direction, vous allez bavarder. Vous allez bavarder les mots de tête et les veines vont vous sortir par la tête. Il dit si vous priez sans direction, vous allez bavarder à tue-tête, vous allez avoir les mots de tête et les veines vont sortir ici. Au final, quand vous allez rester, c'est les mots de tête chroniques que vous allez avoir. Il faut prier avec direction. Quand il y a n'importe quoi qui ne va pas, demandez la cause au Seigneur. Jusqu'à ce qu'il révèle la cause. Quand il révèle la cause, ça veut dire que vous avez la solution. Alors on s'est assis là-bas. Quand j'ai senti ce feu-là passer au-dessous de nous, le Seigneur m'a dit exactement ce qu'il en est. Et la solution était plus bizarre que moi-même, ça m'a semblé également impensable. Je lui ai expliqué quelle était la cause de cette chaleur-là. Et puis je lui ai dit, prends ton épouse. On était assis là. Mon épouse était assise à côté de moi, le colonel avec sa femme. Il dit, prends la main de ton épouse, sortez. Ils sont sortis. Il dit, allez, marchez sur le terrain, la limite de votre terrain. Arrête sa main en disant que de ce terrain, si nous appartient, nous prenons possession de ce terrain. Ils sont allés tourner. Quand ils ont fini de faire le tour, ils sont rentrés. Il dit, ok, c'est bon, nous pouvons rentrer, c'est terminé. Quelle a été la surprise et le choc de cet homme? Il suffisait, voilà la solution. Il suffisait de marcher sur les limites là. Comment il devait penser? Si vous voulez penser une solution, comment vous pouvez penser jusqu'à arriver là-bas? Il a marché sur la limite de sa maison. Et puis il est entré, il croyait que c'était une première étape. Moi, je croyais que c'était une première étape. C'est terminé, on peut rentrer. On s'est levé, on est rentré. Il n'en revenait pas. Quand j'attendais que tu veux dire que le feu était prêt au nom de Jésus. Tout ce qui est ici, je chasse au nom de Jésus, c'est pas comme ça. Il a donné une solution. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bon, maintenant, s'il faille donc commencer à prier, tu vas prier, s'il fallait prier sans cette direction-ci, comment ferais-tu? Il était surpris, il attendait seulement que, j'espère que ce n'est pas la blague, parce que normalement, on attend la prière. Voilà, mais quand il reste là-bas, 1 jour, 2, 3 semaines, il n'observe plus rien. Il dit qu'il est étonné. Maintenant, il dort tranquillement là-bas. Quel était le problème? Dans les années de la guerre, là, il y avait une bagarre dans les cieux. Un démon a été propulsé sur ce terrain. Un démon a été propulsé sur ce terrain. Il a pris héritage là-bas, il a pris ça comme son terrain. Si quelqu'un d'autre construit là-bas, il n'y a pas de problème. Mais comme il était chrétien, l'esprit qui est en lui était combattu. C'est pour ça que ça le touchait. Il pouvait sentir sa présence. C'est sa présence qui chauffait. Parce que c'était, vous savez, quand les choses sont souvent du ciel, dans les films, on dit météorite. Il descend comme ça. C'est pour ça qu'il est descendu exactement. C'est un démon qui a le feu sur lui. Donc, quand il reste debout, c'est le flamme. C'est comme si, vous savez, quand on met. Vous savez, quand les docteurs avec leur bistouri là, veulent faire l'opération, et ils versent l'alcool et ils mettent le feu. Vous voyez bien l'instrument, mais vous voyez aussi le feu sur cet instrument. C'est comme ça, cet être-là. Donc quand il est là, il t'échauffe. Mais si tu n'es pas de Dieu, ça ne t'échauffe pas parce que vous êtes ensemble. Voilà comment, par exemple, la solution. Il fallait qu'il marche sur le terrain. S'il prend la Bible, il dit toute plante qui va donner plein de plantes, c'est son problème. Alors, continuons ici déjà. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Donc, verset 4, vous aurez pour limite, depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Écoutez bien, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Maintenant, je veux que vous remarquez, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous devez lire la Bible avec l'Esprit de Dieu. Vous avez vu, dans cette seule phrase de verset 5, 2 promesses se trouvent là-bas. Une promesse qui est spécifique pour Josué, une autre promesse qui est spécifique, qui est pour tous ceux qui croient au Seigneur. Regardez, verset 5, regardez. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, c'est à Josué. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais le volet suivant, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est à tous les croyants. Vous pouvez croire ça, hein?
Même si vous ne croyez pas, vous allez voir ça tout à l'heure dans la Bible. Verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de les donner. Si tu lis ça, tu prends ça pour ton verset, tu vois un peuple envoyé dans un pays. Non. Maintenant, gardez bien le doigt au verset 5 là. Regardez le verset 9, regarde ici. Verset 9. N'étais-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, parce qu'il a dit ça plus haut, n'est-ce pas? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, regardez ce verset 5 et le verset 5 en esprit. La deuxième partie du verset 5. Alors dans Hébreu chapitre 13 maintenant. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Hébreu chapitre 13 maintenant. J'y vais. Regardez. Nous allons lire à partir du verset 4. Écoutez. Ce sont des instructions qui seront données maintenant. Écoutez. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Écoutez, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, lisez, c'est la suivante. Il a pris ça dans la deuxième partie de Josué, chapitre 1, verset 5. Vous voyez donc ce qu'il en est. Or, Dieu disait là-bas, dans le contexte du combat, que Josué livrerait. Mais ici, le Saint-Esprit prend cet aspect-là pour dire que Dieu lui-même a dit il était. Or, le texte, il a dit que c'est à toi, moi qui suis en train de lire la Bible maintenant. Alors, quand on lit cela dans le livre de Josué, on voit qu'il s'adressait à Josué. Mais il n'a pas pris la première partie, que Dieu est avec lui, et ainsi de suite. Il a pris la seconde partie. Et donc, continuons, verset 6 dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que pour me faire un homme. Et là, maintenant, il prend une autre partie qui se trouve dans le psaume 56, le verset 5. Alors, c'est d'abord regarder. Psaume 56. Vous voyez comment la Bible se trouve, non? Psaume 56. Que Dieu vous bénisse rapidement. Il faut qu'on passe. La deuxième question est plus intéressante encore. Psaume, le chapitre 56. Donc vous avez vu comment l'apôtre a cité ici le livre de Josué, mais sans citer tout le verset, mais une partie du verset. Parce que c'est le Saint-Esprit ici, parce qu'il sait exactement à qui s'adressait une partie. Et l'autre partie, là, c'était pour tout le monde. Chapitre 56 des psaumes, regardons ici le verset 5, regardez. Verset 4, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? Or, vous lisez ceci. C'est le prophète qui avait parlé de David devant Gad. Alors qu'il dit cela lorsque les hommes veulent venir vers lui. Quand le Saint-Esprit a dit ça, c'est une promesse pour les autres. Voilà donc en quoi la Bible consiste en ceci. Chacun ne doit pas s'aventurer à enseigner. Voilà pourquoi. Si tu vas dire des bêtises, malgré que ça sera bien aligné, ça ne sera pas ça. C'est bien de dire par exemple que personne ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous voyez, dans le contexte de Josué, il n'a perdu aucune guerre, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui a donné la promesse que personne ne résistera devant toi tant que tu vivras. Si les pasteurs vous disent dans les églises, dans 1 Samuel chapitre 17, nous voyons David aller combattre Goliath. Qui est ton Goliath aller combattre? Souvenez-vous qu'avant qu'il n'ait pas combattre Goliath, il avait été oint d'abord avec la corne d'huile par le prophète Samuel. C'est pour ça qu'il pouvait l'affronter. S'il n'y avait pas cela, il ne pouvait pas s'affronter là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc au chapitre 17, il y a combat avec Goliath, mais au chapitre 16, on a quoi? D'huile. D'huile, pas n'importe quoi, pas d'huile dans de la fiole, mais d'huile de la corne. Symbole de puissance et d'autorité. C'est n'est-ce pas? Donc quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. Si Dieu vous dit de façon spécifique que voici votre appel dans la Bible, ça vous concerne. Parce que s'il lit la Bible, s'il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, il dit il y a face à Aimé Junior, apôtre de Jésus-Christ. Dieu a dit que tu es apôtre. Est-ce que Dieu a dit que tu es apôtre? Vous ne pouvez pas parler. Donc,
Alors il y a des choses qui te sont adressées de façon spécifique. Les promesses de la Bible sont écrites là-bas, c'est pour toujours. Mais pour que ça soit pour toi, il faut que Dieu te la donne. C'est ici, n'est-ce pas? Par exemple, Dieu a fait la promesse à Satan qui va le mettre en enfer. C'est pas ça, frère? C'est une bonne promesse pour lui. Vous pouvez arracher ces promesses. Ok. C'est bon, frère? Voilà, maintenant on va continuer dans la deuxième question. Dans la deuxième question, par rapport au voile. Et on va s'intéresser particulièrement au verset 15 là, du chapitre 11. Donc ouvrons donc 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Avant qu'on ne lise là, dans ce 1 Corinthiens chapitre 11, je vais dire quelque chose aux femmes particulièrement. Je vais dire quelque chose aux femmes particulièrement. Dieu, le regard de jugement que Dieu a sur les femmes est terrible. La Bible, si vous lisez la Bible bien de la bonne façon, en portant les lunettes du Saint-Esprit, vous verrez effectivement que Dieu traite rigoureusement le cas de la femme. Parce qu'il sait comment la femme se glisse légèrement et assidûment dans le péché pour pouvoir pervertir. Le monde se pervertit rapidement à cause des femmes. Et donc, toute femme qui veuille se soumettre à Dieu doit vraiment mesurer vraiment le prix par 4 ou 7 fois avant d'avancer. Parce qu'il ne s'agit pas, un, des sensations. 2, de ce que toi tu penseras. 3, de ce que tu voudras faire pour Dieu ou bien que Dieu va comprendre. Il s'agit de faire exactement ce que Dieu dit de faire. Vous comprenez? Sur ce, avant d'avancer, je vais poser la question. Si vous, les femmes qui êtes ici, vous aimez le Seigneur. Vous aimez le Seigneur? Je vais vous dire ce que veut dire aimer le Seigneur. Selon sa parole. Aimer le Seigneur ne veut pas dire que je ressens quelque chose dans le cœur pour lui. Ce n'est pas pour le mari. Aimer le Seigneur, c'est se soumettre à sa parole et lui obéir. C'est la façon dont tu le fais. D'accord? C'est ça, aimer le Seigneur. Pour savoir si tu aimes le Seigneur, tu dois savoir, tu dois jauger si oui ou non tu obéis à ses commandements. Et si un commandement est adressé à toi comme femme, tu n'obéis pas, et que tu chantes que j'aime Jésus, oh, j'aime Jésus, ce que tu fais là, c'est pour toi, tes enfants et tes arrière-petites-filles. Parce qu'il a dit si quelqu'un m'aime, qui garde mes commandements. Si quelqu'un m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes commandements. Donc le symbole d'amour pour Christ, c'est le fait que tu vives selon ce qu'il a dit, oui ou non. Si tu ne l'aimes pas, ne t'attends pas. Et si tu ne l'aimes pas, c'est automatiquement, la Bible place une promesse pour tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22, la Bible déclare que celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. N'est-ce pas? C'est pas ça? Anathème, ça veut dire maudit au plus haut point. Vous saisissez, n'est-ce pas? Je vais redire le verset là maintenant avec ce que vous avez compris. On a dit celui qui aime le Seigneur, celui qui marche d'après sa parole, n'est-ce pas? Donc par conséquent, si tu aimes le Seigneur, tu n'es pas maudit. Si tu n'aimes pas le Seigneur, c'est que tu es maudit. Et par conséquent, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est que tu es maudit au plus haut point. Vous voyez qu'on n'a pas le choix que de l'aimer maintenant. On peut avancer maintenant. 1 Corinthiens chapitre 11. Il va commencer à partir du verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Je veux qu'on souligne homme et femme. Parce qu'on va épiloguer là-dessus. On y va. Fermez les téléphones pour que ça ne sonne pas, ça ne dérange pas. Bon, maintenant, je vous pose la question. Christ, Jésus, est le chef de quel homme? Tous les hommes. Les hommes mariés ou bien les hommes qui ne sont pas mariés? Tous les hommes. Mariés et non mariés. Bon, maintenant, je pose une autre question. Supposons que quelqu'un vient vous dire qu'il s'agit des hommes mariés seulement. Qu'est-ce que vous lui direz? C'est ici qu'on va arriver parce qu'on va voir les branches des raisonnements. Oui, mon frère, tu dis? Moi, je pense que c'est uniquement pour les hommes mariés. Pour les hommes mariés. Donc, quand un homme n'est pas marié, Christ n'est pas son chef. Non, en fait, ce contexte-là. Non, c'est justement là où nous trouvons. Oui.
Christ est le chef de tout homme ou bien de tous les hommes mariés? Qu'est-ce que dans ce passage-ci te dit que c'est pour un homme marié? Parce que cela, il va mettre un lien entre l'Église et lui. Entre l'Église et lui. Oui. Il veut faire un rapport entre l'Église et lui. Oui. C'est-à-dire que les hommes doivent être soumis à Dieu. Oui. La femme doit être soumise à l'homme. Donc, si je comprends très bien d'après ton raisonnement, les hommes qui ne sont pas mariés ne doivent pas être soumis à Dieu. C'est dans le contexte où nous nous trouvons justement, et chaque fois qu'elle pose la question, c'est dans ce contexte seulement. Il dit, si en suivant ton raisonnement, ça suppose que si je ne suis pas marié, comme toi tu l'es, tu n'es pas obligé de te soumettre à Dieu. Non, pas l'homme. Ah, comment ça? Vous parlez de qui là maintenant? Non, laisse la femme. C'est étape après étape. Je sais où je vais. Je recommence la question. Il a dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Je m'arrête d'abord sur l'homme parce qu'on a commencé par l'homme avant d'avancer. Je pose la question. Christ est le chef de quel style d'homme? L'homme marié ou non marié? Marié. Qu'est-ce que tu en dis maintenant? Tout le monde dit maintenant que c'est marié et non marié. J'arrive parce qu'on va toucher maintenant le cadre que tu t'attends. Il faut que ces choses soient déconstruites pour qu'on parle par le suivant. Qu'est-ce que tu en dis, mon cher? Que c'est l'homme marié. Ok, maintenant, toi, prends ta Bible, ferme ta Bible, tu sors parce que tu n'es pas marié. Nous sommes d'accord. Parce que d'après ce qu'il a dit, parce que quand on parle de... Il est le chef, ça veut dire qu'il est le commandant. Celui qui commande. Et quand il donne les autres, tu dois te soumettre, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit d'obéir à la Bible. Nous sommes d'accord. Moi, je n'ai pas dit ça. Il dit dans un contexte. Quel contexte? On n'a pas dit ici qu'il est le chef d'entre eux. On a dit que de tout homme. J'ai pensé qu'il va poser la question du deuxième volet concernant les hommes. D'accord? Frère Fabien, Jésus-Christ est-il ton chef? Tout à fait. Es-tu marié? Non. Est-ce que Christ est ton chef? Donc. Il est mon chef. Bon. Est-ce que Christ est le chef de tout homme? Oui. Oui. Les hommes mariés et non mariés? Oui. Ah, applaudissons pour le frère Fabien. Il faut qu'on aille doucement pour que vous saisissiez la Bible, parce que ça pose problème. D'accord? Maintenant, je vais encore poser la question concernant les hommes. Ici, Christ est le chef des hommes qui sont mariés et non mariés, mais qui sont chrétiens spécifiquement, ou bien de tous les hommes qui soient chrétiens ou non. Vous avez compris la question? Prenons un musulman, on met ici. Un shintoïste, on met là-bas. Un bouddhiste, on met là-bas. Quelqu'un de la foi Baha'i, témoin de Jéhovah, on met là-bas. Les chrétiens, on met là-bas. Qui sont des sexes masculins. D'accord? Christ est le chef de quel homme parmi? Tous. Ça suppose que tu le crois ou que tu ne crois pas, il est quand même. C'est bien. Applaudissez pour vous. Avançons comme ça. Maintenant, lisons donc. Le volet suivant dit: et que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de quelle femme? Qui s'est marié? Bon, pourquoi on n'a pas donc dit l'homme est le chef de sa femme? Comment? Donc, quand tu es un homme, tu es le chef automatiquement d'une femme. Parce que quand tu es un homme, ta prééminence en tant qu'homme, en tant que sexe masculin, tu es prédominant sur la femme. Nous sommes d'accord? Oui. Ok, maintenant on va voir maintenant. Prenons un autre exemple. Supposons que ça soit la femme ici, mariée. C'est-à-dire qu'ici, on va étudier ces cas-là. Supposons qu'on soit en train de parler de l'homme marié à une femme mariée. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le couple. Supposons que c'est de ça dont on a de parler ici. D'accord? Et on va tenter de répondre quelque chose. On dit, et que Dieu est le chef de Christ. Maintenant, verset 4 va nous dire, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Dans ce cas, il s'agirait seulement des hommes mariés. N'est-ce pas? Parce que, vous me suivez? Voici en haut, le verset 3, si on a envie de parler des hommes qui sont mariés avec des femmes, si on a envie de parler de ça ici, alors on a envie de parler que c'est seulement les hommes mariés qui au cas où s'ils prient ou qui prophétisent la tête couverte, ils déshonorent leur chef. Vous voyez que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Maintenant, regardez encore
Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Maintenant, la femme mariée prie-t-elle? La femme non mariée prie-t-elle? Ok. Car si une femme n'est pas voilée, soulignez voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Vous y êtes? Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Encadré, qu'elle se voile. Vous ne devez pas lire la Bible. Si vous avez des problèmes avec la Bible, vous ne devez pas lire et avancer rapidement. Vous devez aller doucement, vraiment doucement. On va y revenir. Tout ce que vous avez souligné, on va y revenir. Verset 7. L'homme ne doit, souligner, ne doit. Vous voyez, avant d'avancer, il veut dire quelque chose. Lorsque on est entré dans la compromission, on commence à chercher dans la parole de Dieu les justifications de notre compromission. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. 3 chapitres plus tôt, l'apôtre Paul traite du cas du mariage, n'est-ce pas? Rentrons au chapitre 7, là. Chapitre 7, je veux que vous voyez quelque chose. Il n'a pas écrit 1 Corinthiens chapitre 7 un jour, dormi, venir écrire un Corinthiens chapitre 8 un autre jour. C'est une lettre qu'il en a écrit, d'accord? Il a décrit la lettre, il a mis le stylo là, il a décrit la lettre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il commence à écrire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. En fait, il n'écrit même pas en chapitre. Ce sont les gens qui ont mis ça en chapitre et versets. D'accord? Il écrit comme ça. Alors, les gens ont subdivisé en lignes et insérant les chapitres pour nous permettre de distinguer. D'accord? Je suis en train de dire que quelqu'un écrit la lettre. Il écrit la lettre du début jusqu'à la fin. Il va s'arrêter au chapitre 16. D'accord? Là, quand il met le point là, comme vous écrivez vos lettres, vous pliez, vous mettez dans l'enveloppe. C'est comme ça qu'il va finir d'écrire dans ce rouleau là. Il écrit, d'accord? Il faut que vous compreniez bien ce qu'il veut dire. Il écrit, il arrive au chapitre 6, il parle de la fornication et ainsi de suite. Au chapitre 7, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Donc, ils ont posé la question concernant spécifiquement le mariage. Je vais regarder le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Donc, dans ce chapitre-ci, il a utilisé le mot mari. Ça veut dire que s'il s'agit de mari, il appelle mari. S'il s'agit de l'homme, il appelle homme. Ça veut dire qu'il n'a pas fait l'erreur qu'en 1 Corinthiens 11, il a parlé de l'homme et la femme qui sont mariés. Sinon, il aurait dit mari. Parce que précisément, il a écrit mari et femme pour distinguer quand ils sont mariés. N'est-ce pas, mon frère? Vous ne pouvez pas aller philosopher avec la parole de Dieu pour commencer à dire que c'est quand ils sont mariés ou quoi que ce soit. Ça ne tient pas là. On avance. On avance, frère. Que le Seigneur t'amène, ma soeur. Alors, ici au verset 4, il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un et l'autre. On voit clairement qu'il a parlé de mari et de sa femme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tantôt, chapitre 11, donc. Pendant que vous y êtes, notez 1 Timothée au chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Je sais que vous m'attendez là-bas, j'arrive. Notez le verset 8 au verset 12. Non, en grec c'est Ginao. Ginao c'est une épouse. Mais Ginao c'est la femme. On y avance. Ok. Nous sommes dans le chapitre 11. Je vous ai demandé de trouver, de souligner, ne doit pas. On est au verset 7 où il dit, l'homme ne doit pas. D'accord? C'est couvrir la tête. On arrive. En haut, je vous ai demandé de souligner qu'elle se voile. Vous avez encadré cela, n'est-ce pas? On va y revenir, on va remonter tout à l'heure. Mais je veux qu'on tombe quelque part et puis on va commencer à épiloguer toujours. Verset 7 encore, l'homme ne doit pas. Vous avez vu, ne doit pas, n'est-ce pas? L'homme ne doit pas se couvrir. Souligner se couvrir. La tête.
Je veux que vous mettez une autre coloration sur la tête parce il faut qu'on cherche dans la Bible ce que la Bible appelle par tête. On aura des problèmes ici, on aura la solution. D'accord? Quand on va définir ce que c'est que la tête, vous allez savoir de quoi il est question maintenant. Ok. Si vous dites la tête, c'est quoi? Vous allez faire comment? Voilà ça. Bon, ok. Tout à l'heure, on va voir ce que la Bible, elle, appelle par tête. D'accord, frère? Maintenant, il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de Dieu. C'est la justification pour laquelle l'homme ne doit pas avoir la tête couverte. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. D'accord? Maintenant, écoutez très attentivement. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi, justification, il dit, je lis rapidement, on va y revenir. Écoutez, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir, souligner doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Vous y êtes? Toutefois, dans le Seigneur, vous avez vu cela? Dans le Seigneur, l'homme n'est point sans, enfin, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. On va expliquer. Verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Vous comprenez qu'on parle de façon générale, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. C'est ici qu'il voulait arriver, on est comme le monde. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme mariée prie Dieu sans être voilée? Pardon? Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans se voiler? Donc, il dit, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Quels sont... Quand on parle de femme, on parle de féminin là-bas d'abord. Il y a deux cas, soit elle est célibataire, soit elle est mariée. Laquelle des deux doit prier Dieu? Donc, si elle est mariée, c'est une femme. Si elle n'est pas mariée, c'est une... Ça veut dire que la Bible déclare que Jésus en vous, même si cette femme-ci qui est mariée doit prier Dieu sans être voilée. C'est ça qu'on a dit? Ok. Regardez. Allons dans 1 Timothée chapitre 2, on va la rentrer parce que c'est encore là. C'est le même mot grec qui est écrit là-bas. Ne fermez pas, s'il vous plaît, ne fermez pas le passage. On revient. Donc nous sommes arrivés au siècle de discussion et de raisonnement au point où chaque parole de Dieu, au lieu de vivre la parole, on est en train de philosopher. Chacun cherche seulement pour voir si quelqu'un est d'accord avec lui. Si on est d'accord qu'on doit payer la dîme, tout le monde paye. Si on est d'accord que non, on baptise les enfants, tout le monde va baptiser. Vous êtes dans 1 Timothée, aidez quelqu'un à trouver 1 Timothée 2, c'est intéressant maintenant. 1 Timothée chapitre 2, regardez le verset 8. Je vais lire à partir du verset 8 exprès pour vous expliquer quelque chose. Je peux commencer? Je veux donc que les hommes mariés prient en tout lieu. Comment? Les hommes. Ok. Les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Parce qu'une fois de plus, on dit ici qu'on parle des hommes ici quand les gens qui disent cela disent que non, ici on parle des hommes, des femmes mariées en bas. Parce qu'on commence par l'homme pour commencer. Alors ces hommes-ci qui doivent prier Dieu doivent être les hommes mariés. Sinon, c'est que ça veut dire que la recommandation est donnée aux hommes mariés que eux, ils ne doivent pas avoir de mauvaises pensées ni de colère. Mais les autres qui sont mariés, ça veut dire que c'est leur autorisé. C'est frère, c'est la Bible, ça, frère. Hein, mon frère? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes mariées, des femmes vêtues d'une manière sexy. Oh, ok. Mais c'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Le pasteur dit qu'habillez-vous sexy. Donc quand le pasteur lui demande descendre, lui entend sexy. D'une manière décente, avec pudeur et modestie. Je veux aussi, est-ce que ça concerne les femmes mariées ou bien toutes les femmes? Dans ce 40 dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Donc nous sommes encore au verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Alors maintenant, ça veut dire, cet homme-ci, dont on parle, il ne doit pas avoir quelque chose sur la tête. Toute femme, au contraire, toute femme, n'importe quelle femme, qui prie ou qui prophétise la tête
Vous avez encadré tête en bas, n'est-ce pas? Parce que je me suis appuyé sur la tête. Parce que ce frère a semblé dire que dans ces groupes-là, on parle que si on met le foulard, si vous voulez couvrir votre tête, couvrez vraiment la tête. En mettant du voile, comme il se dit que ce n'est pas le bout du tissu. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? On va voir maintenant ce que la Bible, elle appelle par tête. Vous êtes d'accord avec moi? Avance dans le livre de Marc d'abord. Ouvrez Marc. Notez. Marc au chapitre 14. Marc. Vous connaissez le livre de Marc, non? C'est là, juste derrière vous là. Marc chapitre 14. Ouvrez aussi le livre des Deutéronomes. Parce que là, vous lisez la Bible sans avoir le film de la représentation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir comment les autres le faisaient. Mais c'est la Bible qui va devoir nous dire. La deuxième chose, tu as dit encore une autre chose, que on doit copier chez les musulmans. Je vais vous rappeler que ce sont les musulmans qui ont copié chez les chrétiens. Vous devez savoir cela. Parce qu'avant que les musulmans ne viennent, ils sont venus 600 ans plus tard. Parce que Mohamed a commencé son histoire à la langue en 600, n'est-ce pas? Donc ils sont venus 600. Avant de commencer à prescrire les ordonnances, il entendait un peu ici chez les Talmuds, le démon lui donnait un peu de par là. Donc c'est les musulmans qui ont triché, c'est les chrétiens. Maintenant, quand tu t'habilles aujourd'hui chrétien, tu t'habilles comme la Bible dit, on dit tu t'es islamisé, alors que c'est aux musulmans qu'on devait demander si tu t'es christianisé. C'est parce que l'Occident a gâté avec la façon sexiste de s'habiller au point où, quand les musulmans voient cela, ils disent voilà comment les chrétiens s'habillent. L'Occident n'est pas le chrétien. Il n'y a pas l'Occident chrétien. Le chrétien, c'est une vie individuelle et c'est une vie personnelle avec le Seigneur. Une relation personnelle, d'accord? Donc en clair, ce n'est pas les chrétiens qui imitent les musulmans, c'est les musulmans qui ont imité les chrétiens. L'apostasie est entrée, on a généralisé cela et qu'au milieu chrétien, c'est l'habillement qui est normal là-bas. Quand on s'habille maintenant, ça semble être étrange. C'est pas ce que vous saisissez. Ok, maintenant. Marc chapitre 14, prenons le verset 65. Regardez. Ce sont les choses que vous lisez la Bible, vous lisez la Bible, vous traversez. Vous êtes demandé d'ouvrir aussi Deutéronome. Deutéronome. Chapitre 21 de Deutéronome. Voilà. Deutéronome chapitre 21. Non, il faut mettre le tissu sur la tête, c'est pas le foulard. Je parle. J'arrive là. Deutéronome chapitre 21. Donc je veux que vous ouvrez rapidement, comme ça qu'on lit ici, on lit là et puis on continue rapidement. Voilà. Maintenant, chapitre 14 de Marc au verset 65 dit ici, regardez. Et quelques-uns s'est mis à cracher sur lui, à lui voiler le et à le frapper à coups de poing en lui disant devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ quand les soldats se moquaient de lui. On dit qu'on lui a voilé quoi? Le visage. Il faut qu'on me montre le visage. C'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? Chacun montre son visage. Voilà. Donc quand on frappait Jésus, on lui a voilé quoi? Donc le voile était sur quoi? Maintenant, Deutéronome. Chapitre 21. Je vais lire verset 13 à 17. Suivez très attentivement. Verset 13 à 17. Ou bien, je prends à partir du verset 10 jusqu'à 17. Suivez attentivement. Deutéronome, chapitre 21, verset 10 à 17. Écoutez très attentivement. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera. Soulignez la tête. Et se fera les ongles. Soulignez les ongles. Les femmes, on vous toucher aujourd'hui là. Vous voyez que Dieu donne le détail même sur le corps, n'est-ce pas? Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois.
Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée. Vous avez vu? Il vous a dit la façon que Dieu traite les femmes. C'est Dieu qui a de parler là. Écoutez, on dit si elle cesse de te plaire, tu la laisses partir, mais tu ne la vends pas. Qui aime le Seigneur là, les femmes? Verset 15. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Mais plus haut, on a réglé le problème qu'on voulait régler avec un Corinthien. Je vais seulement montrer comment Dieu fait des répartitions jusqu'entre même dans la famille. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais en haut, on a dit, voici en somme, c'est qu'on a de dire. Lorsque les Juifs allaient en guerre, quand ils amenaient les prisonniers captifs, ils disent peut-être tu vas trouver une belle femme comme récompense de la guerre. Ce que tu vas faire, c'est qu'il va falloir d'abord la dépouiller de son vêtement, des souillures. En clair, ce qu'il en a dit. On a dit qu'on va couper les cheveux hauts. On va le raser quoi? Sa tête. Maintenant, montre-moi dans la tête. Donc, vous voyez que si quelqu'un se tient là, en voulant justifier, on dit que si vous voulez porter le voile, portez, parce que le voile couvre le visage. On a dit que la femme qui prie Dieu doit se voiler. On n'a pas dit doit se voiler le visage, on a dit doit se voiler la tête. On a vu clairement, quand Dieu veut parler de visage, on parle de visage. Parce qu'on a mis le voile sur le visage de Jésus pour le souffleter. Pas vrai? Moïse, quand lui il est sorti de la montagne, il a mis le voile sur son visage pour empêcher les Juifs de voir son visage. Donc le visage est différent de la tête, d'après la Bible. Vous savez, le visage est une partie de cette tête-là, c'est une partie de tout ce que vous appelez le crâne-ci. Voici ce qu'on appelle le visage, voici ce qu'on appelle la tête. Donc si quelqu'un attache le foulard, il a effectivement attaché le foulard sur la tête. On n'a pas dit de tomber, faire tomber le visage pour que ça couvre tout le visage. On a dit qu'elle doit se couvrir la tête, pas le visage. C'est ainsi par le Seigneur. On peut avancer maintenant, rentrer dans un Corinthien. Vous ne pouvez pas raisonner avec les Écritures, vous vous en tenez. Ça ne peut pas passer. Donc si dans ta tribu, on appelle ça foulard, et que la Bible appelle ça voile, ce que tu mets sur la tête, que tu appelles foulard, c'est ce qu'elle appelle voile, parce que ça doit être sur la tête. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Je recommence encore. Il y a visage dans la Bible qu'on peut voiler, il y a tête qu'on doit voiler. C'est les frères. Vous comprenez les femmes? Voilà. On avance ici. Oui. Oui, moi. Je veux savoir pourquoi est-ce que chez les femmes musulmanes là, oui, on les voit toujours avec les... C'est pas toutes les femmes musulmanes, ça dépend des tendances musulmanes. Si tu pars en Iran, eux ils couvrent totalement en visage, on ne voit même nulle part le corps, parce que dans le Coran, c'est écrit qu'on ne doit pas voir les parties sensibles. Il dit que le visage, quand il peut faire les deux bouches comme ça te fait tomber dans le péché, c'est ça qu'elle couvre comme ça. Dieu n'a pas prescrit ça comme ça. On a bien dit ici que la femme, lorsqu'elle prie ou elle prophétise, elle doit avoir la tête couverte. On n'a pas dit le visage, on a dit la tête couverte. C'est pas ça, hein? On avance. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. On revient au verset 4 et suivant. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire de quoi? De l'homme. Qui prie ou qui prophétise la tête non voilée. Vous avez vu? Déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Lisons le verset 15 en bas. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Tu as la version d'Abi. Lis-nous ça dans cette version d'Abi, verset 15. Mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. En guise de voile. Oui, mon cher. En fait, pourquoi le verset 15 termine par un point d'interrogation? Non.
c'est à partir du verset 13. Regardez bien le verset 13, c'est une interrogation qu'il a interrogée depuis. D'accord? On va arriver là-dessus. Mais il veut que vous voyez quelque chose. Lorsqu'on lit ces versets, avec tout ce qu'on a lu en haut, on a comme impression que depuis on a parlé du cheveu. Nous sommes d'accord? C'est pour ça que les pasteurs ont lisé, ils disent que voilà, ça on a dit que la chevelure était donnée comme vous. Vous ne devez pas faire ces choses avec la Bible. La Bible n'a pas donné l'autorité à tout le monde d'enseigner. Parce que dans ces passages-ci, on parle des choses différentes. Rentrons plus haut maintenant, regardons. Verset 4 encore. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc on a dit que l'homme ne doit pas avoir quoi sur la tête. Si on s'en tient que le voile, si on s'en tient d'abord que le voile là c'est les cheveux. C'est parce que l'homme ne doit pas, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte. Si la couverture dont on a parlé ici c'est les cheveux, ça se passe que tout le monde doit être congolais bon. Tous les hommes. Nous sommes d'accord. Continuons, on dit toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non couverte. Ça se passe que si le voile c'est les cheveux, contrairement à ce que l'homme ne doit pas avoir les cheveux sur la tête, la femme doit en avoir. Maintenant on dit, écoutez bien, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée. Si la tête est non voilée, ça se passe que il dit en considérant toujours que ce sont les cheveux. Si on dit, ça veut dire qu'elle n'est pas, écoutez bien, déshonore son cheveu, c'est comme si elle était rasée. Ça a du sens. Parce que si quelqu'un prie, si les voiles sur les cheveux, si elle n'est pas voilée, ça se peut qu'elle n'a pas les cheveux. Si tu n'as pas les cheveux, on dit c'est comme si tu es voilé. C'est comme si tu es rasé. Est-ce que ça a un sens? Vous voyez qu'il y a un problème déjà, n'est-ce pas? On dit que si une femme prie sans avoir cette chose sur la tête, si elle n'a pas ça, c'est comme si elle était rasée. Or, si cette chose dont on vient de parler, c'était les cheveux, c'est que si elle n'a pas ça, c'est qu'elle est rasée. C'est qu'elle est forcément rasée. Si c'est de ça dont on vient de parler. Alors, si elle n'avait pas ça sur la tête et que c'est les cheveux dont on parle, on n'a plus besoin de dire que c'est comme si elle était rasée. On devrait dire c'est qu'elle est rasée. On dit c'est comme si elle est rasée. On dit que si elle n'a pas ça sur la tête, c'est similaire à ce que, comme si elle avait coupé ses chevelures. Vous y êtes. Maintenant, vous allez voir les choses que je vais demander dans le cadre. Vous allez comprendre que ce sont ces choses-là qui renvoient à montrer que il ne s'agit pas des cheveux. Et il faut qu'on vienne maintenant au verset 15 pour comprendre ce qu'on a dit de dire. D'accord? Regardez. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, il dit, de raison, tu dans la supposition que le voile c'est les cheveux. Car si une femme n'est pas voilée, dans ce cas, elle est comment? Elle est rasée. Lisez le volet suivant. Elle se coupe aussi les cheveux. Bon, si elle n'est pas voilée, donc ça veut dire qu'elle a sa tête est comment? Nue. Bon, qu'elle coupe donc quoi? On n'a pas dit peau, on a dit qu'elle coupe aussi. Oui, mon cher. En fait, il y a certains qui disent que, tenant compte du contexte de l'époque, oui. En fait, on dit que Paul a écrit cette lettre tenant compte du contexte de l'époque. Oui. Le contexte de l'époque était que dans la ville de Corinthe, oui. il y avait des prostituées. Non, je connais ça, on va toucher cela, ne t'inquiète pas. Il veut toucher même ce volet-là. Et les prostituées faisaient quoi? Voilà. En fait, justement, moi je me suis, tenant compte de cela, je me suis dit, est-ce que quand on dit, c'est comme si elle était rasée, oui. En fait, est-ce qu'on n'est pas en train de dire, c'est comme si elle a l'image d'une prostituée? Non, ce qu'il devait dire, c'est une prostituée, parce qu'à l'intérieur, pas de prostituée, dans ces mêmes 1 Corinthiens. Il a dit, ne savez pas que votre corps est le de prendre les membres d'une prostituée, pour en faire les membres d'une prostituée, il devait dire ça. Même si on tourne un peu comme malheureusement, ça ne tient pas. Regardez, même dans ce même verset, en prenant cette supposition, regarde. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Qu'elle se coupe. Ce n'est pas une parabole. Si tu n'es pas voilé, coupe-toi aussi. On est d'accord? Donc si la chevelure c'est le voile, dans ce cas, elle va couper. Donc on a lui demandé de couper donc quoi? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça ne va pas s'agir. Il y a deux choses. On doit parler de deux choses différentes. On dit qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, parce qu'en fait, elle est désobéissante sur le premier voile. On dit, ok, si tu es désobéissante, soit c'est désobéissant sur cette autre voile, coupe aussi. Et si tu es obligé de couper. Et si tu coupes maintenant, tu te rends compte que tu es une prostituée, en réalité. Parce que si tu coupes, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, donc si tu coupes, tu es une prostituée. Dans ce cas, voile-toi. Donc, si tu laisses tes cheveux, sois obéissant avec la deuxième voile. Vous voyez là ce qu'il en est, n'est-ce pas? Maintenant, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se
Voile. Maintenant, je vais vous demander de souligner quel c'est voile. Le verbe ici, c'est quoi? On appelle ça en français quoi? Le verbe pronominal. Quand on dit un verbe pronominal, ça veut dire quoi? On fait l'action soi-même. On fait l'action soi-même. Je vous pose la question. Vous pouvez me donner la seule femme ici au monde que c'est elle qui a mis ses cheveux. Il faut souvent qu'on lise la Bible, on laisse dire la Bible, c'est ce que la Bible dit. On dit, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, quelle? Donc, qui doit faire l'action de se voiler? Donc, je pose la question. La femme, c'est elle qui met ses cheveux. Donc, forcément, le voile dont on parler, c'est autre chose. C'est clair, non? Alors, d'où sortent donc ces raisonnements? Pourquoi on tourne, on se tourne pour fuir ça? En fait, c'est parce que les gens ne tiennent compte que du verset 15 où on dit que donc la chevelure de la femme, les gens s'arrêtent. Ça veut dire que la chevelure a été donnée comme voile. Ils disent que là, c'est la conclusion de Paul. Tout ce qu'il a raconté là-bas, c'est ce verset-ci-là même qui parle des faux cheveux et des mèches de Mami Wata. C'est là où on va arriver. Dieu merci pour ce verset 15. On arrive. Et aussi parce qu'on nous a fait comprendre que le chapitre 11 Oui. de Corinthiens ne concerne pas l'Église. On a dit que ça ne concerne pas l'Église. En fait, c'est ce qui nous a fait comprendre. Allons-y un peu, vérifions ça si c'est vrai. D'accord? C'est la personne qui a écrit qu'on va lui demander à qui ça correspond. Chapitre 1. Allons au chapitre 1 pour voir ce qu'il a dit. Chaque fois, vous devez donc vérifier que si quelqu'un vous dit quelque chose, vous devez vérifier si c'est ce que la Bible dit. Chapitre 1 de 1 Corinthiens. Quand on commence la lettre, il y a ce qu'on appelle le destinataire. Quand vous faites vos CV, vous écrivez à un directeur, vous écrivez à gauche votre adresse, vous écrivez à droite le destinataire. Monsieur le directeur de telle société. Quand il prend, c'est à lui que c'est adressé. C'est pas vrai? Regardons le verset, chapitre 1, verset 1, regardez. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Point final. Donc il s'adresse à Corinthe. À Corinthe, à l'Église ou Corinthe? Non, ça va. Ah, il y a la virgule. Il y a des points finaux. Les frères ont dit Amen. Donc il n'y a pas un point, il y a une. Ça veut dire qu'il y a plusieurs destinataires. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, virgule. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, virgule. Appelés à être saints, virgule. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Soulignez en quelque lieu que ce soit. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'ils sont dans celui-là, il dit leur Seigneur et le nôtre. Je pose donc la question. Si quelqu'un dit que 1 Corinthiens 11 là, c'est uniquement à l'église de Corinthe, il a raison. L'apôtre Paul nous a dit quoi ici? Bon, en quelques lieux que ce soit, nous sommes au Gabon, non? Le Gabon se trouve contenu dans quelques lieux que... En fait, quelques lieux que ce soit est conditionné. Que dans ces quelques lieux, dès qu'on a invoqué le nom du Seigneur Jésus, qui est notre Seigneur et le leur, alors la lettre-ci est adressée à ceux-là. Pas vrai? Voilà. Si vous commencez à faire comme ça, vous ne vous en sortirez pas avec la Bible. Quand vous allez ouvrir Marc au chapitre 16, verset 17, il va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il s'adresse à 11 personnes devant eux. Donc ça veut dire que pour nous, ça ne nous concerne pas. Nous sommes d'accord. Quand les gens là qui disent ces mêmes choses, dans ces mêmes bêtises, veulent aller justifier le fait qu'ils partent partout pour prêcher, ils prennent Matthieu chapitre 28, que Jésus a dit allez. Dans ce cas, pose la question, dans ce contexte, il s'adressait à qui? Tu étais là. Prouve dans ce verset que ça te concerne. Parce qu'on a dit qu'il a donné rendez-vous à ses 11 disciples sur une montagne où il avait désigné. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Il s'adresse à qui? Comment on fait aujourd'hui pour venir s'inclure dans cette promesse? Oui, mon cher. À haute voix. Je pense que je n'utilise pas bien le passage, mais il y a un passage de la Bible qui dit dans les derniers temps, il répondra son esprit. C'est toute chair. Oui. C'est-à-dire aux jeunes gens, prophétisants et parents des visions et d'autres qui c'est-à-dire. Ça, c'est Acte chapitre 2, où vient Joël. Bon, maintenant, moi je pense que ces 11 versets qui s'est adressé à eux. Oui. Mais, comme il a dit dans les derniers temps, c'est-à-dire oui. le don de. Merci beaucoup. Jusqu'à là, ça ne donne pas avec Matthieu 28, parce qu'il a dit que dans les derniers jours, dit le Seigneur, j'ai versé mon esprit de toute chair et ils prophétisons. Là-bas, il a dit, allez, faites des nations des disciples. Faire des disciples, c'est autre chose que les prophéties. Ça ne tient pas toujours. C'est pour dire que si on utilise ce raisonnement-là, rien ne marchera pour nous. Ça veut dire, si tu es au Gabon, il va falloir attendre la lettre que Dieu t'envoie pour le Gabon.
Vous voyez cela, n'est-ce pas? Si vous êtes à Lubumbashi, vous attendre Paul à l'église de Dieu qui est à Lubumbashi. Parce que c'est dans ce passage qu'on parle de dons spirituels. De parler en langue, ça se trouve à l'intérieur. Parce qu'on va finir chapitre 11, chapitre 12, on va commencer à parler des dons spirituels. Et d'interprétation de langue. C'était à l'église de Corinthe. C'est eux qui parlaient en langue, non? En quoi ça concerne le Gabon aujourd'hui? Ça concerne notre pays. Donc on échappe tout simplement comme ça parce qu'on veut fuir le commandement du Seigneur. C'est l'esprit de la désobéissance et de la rébellion. Chapitre 11, entendez. Donc nous voyons d'après le verset 6 déjà qu'il y a un problème si on apporte le raisonnement selon lequel de ce chapitre 11, si on dit on a de parler du chevelu comme le voile seulement, c'est qu'on aura des problèmes ici. Nous sommes d'accord? Donc les versets 6 et 7 déjà nous montrent clairement qu'on parle de deux choses différentes pour la femme. Parce qu'on dit qu'elle se voile. Le verbe se voiler, ça veut dire c'est elle qui fait l'action. Alors qu'au verset 15, on dit la chevelure lui a été donnée. C'est deux choses différentes. Ici, la chevelure lui a été donnée. Par qui? On arrive là-bas tout à l'heure. Maintenant ici, Dieu lui demande de se voiler. C'est pas à qui se met les cheveux. Donc la chevelure et le voile dont on parle sont deux choses différentes. Amen. Maintenant, verset 7 dit, l'homme ne doit pas. Donc c'est un commandement. C'est pour ça qu'il demande de souligner, ne doit pas. Vous y êtes? C'est un ordre là. Ça veut dire que c'est un commandement pour l'église. L'homme ne doit pas se couvrir. Vous voyez effectivement que c'est l'homme aussi. On empêche l'homme de se mettre quelque chose sur la tête. Donc ça veut dire que l'homme ne doit pas prendre quelque chose, se mettre sur la tête. Parce que se couvrir, une fois de plus, c'est lui qui fait l'action. Pourtant, il y a un problème aussi avec l'homme aussi. Et le verset 14. Au verset 14, on dit que lui, il ne doit pas avoir les longs cheveux. Donc on lui demande de couper, de baisser ses cheveux. À la fin, on demande de ne pas couper ses cheveux et d'ajouter quelque chose au-dessus. Ce n'est pas seulement à l'homme à la femme qu'on a interdit. Pourquoi il y a la tétutesse là comme ça maintenant? Et tous les hommes, quand ils entrent dans un lieu de prière, par réflexe, ils ont le chapeau, ils font comment? Ils enlèvent. La femme, elle entre avec la tête nue, elle ne met pas. Donc le réflexe de l'homme d'entrer dans un lieu de culte en enlevant le chapeau, pendant qu'il en est d'enlever, la femme doit faire le sens contraire. Nous sommes d'accord, frère? Vous voulez que vous compreniez très gentiment. Ça veut dire que le réflexe que les hommes ont en entrant dans les lieux de culte, s'ils ont le chapeau sur la tête, en enlevant, parce qu'on a dit que l'homme ne doit pas se couvrir, il fait quoi? Il enlève. La femme, au contraire. Donc, pendant que l'homme enlève, la femme couvre. Ce réflexe-là doit être cultivé. Parce qu'on dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image de Dieu, on justifie le pourquoi. En fait, ce n'est pas juste un rituel. On a de comprendre ceci, c'est le gouvernement de Dieu. C'est le respect du gouvernement du Seigneur ici. D'accord? On dit, il ne doit pas se couvrir la tête. C'est un commandement pour lui de ne pas se couvrir la tête. On dit qu'il ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image, et la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ne doit pas être couverte par un homme. L'homme ne doit pas cacher la gloire de Dieu. C'est à cause du fait que l'homme et la femme, justement, est la gloire de l'homme, que sa gloire doit être couverte parce qu'on va devant Dieu. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'il prie ou est prophétise, quand on prie, on est devant Dieu. Et devant Dieu, toute gloire humaine doit cesser d'exister. Vous savez, n'est-ce pas? Voici le pourquoi, le thème de la voile. Oui, tu veux parler? Oui. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Oui. J'aimerais au fait savoir, parce que ça fait un moment que j'essaye vraiment de comprendre. Pourquoi ici on parle des anges? Pourquoi on dit à cause? Non, j'arrive là, à cause des anges, on arrive. Oui. Pourquoi parler doucement? Oui. Donc, on est terme de l'homme pour l'homme, il ne doit pas avoir les cheveux. Non, on n'a pas dit il ne doit pas avoir le cheveu. Le verset dit clairement que nous jugeons vous, est-il convenable qu'un homme porte les longs cheveux? On n'a pas dit qu'il ne doit pas porter les cheveux, on ne doit pas avoir les longs cheveux comme pour les femmes. Tu vois que... Attends, regarde, il va nous amuser maintenant, oui. Tu l'as vu où, mon frère? Dans le film là. Applaudissez pour lui, applaudissez pour lui. Donc, il a vu Jésus dans le film. Donc, c'est ta part de Jésus là-bas. Donc, c'est ta part de Jésus là-bas, n'est-ce pas, mon cher? Il dit, mais Jésus, quand il voit Jésus là-bas, Jésus a les longs cheveux. Ah, vous allez me tuer sur la tête. Il veut encore s'amuser, n'est-ce pas? Verset 7. L'homme ne doit pas. Non, on arrive avec l'ange là, d'accord? L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Une fois de plus, nous voyons qu'on a dit d'interdire à l'homme de faire une action, de mettre quelque chose sur la tête. On interdit l'action que l'homme fasse quelque chose pour mettre quelque chose sur la tête pendant qu'il en est de prier ou prophétiser, n'est-ce pas? Alors qu'à la femme, on dit qu'au contraire, elle doit le faire. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc le verset 7 donne la question spirituelle, la réponse spirituelle du pourquoi l'homme ne doit pas couvrir, la femme doit couvrir. Le verset 7 explique le pourquoi. Ce n'est pas un contexte culturel.
Parce qu'on dit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas seulement chez les gens mariés. La gloire de Dieu n'est pas seulement chez les Corinthiens. Vous voyez ça, n'est-ce pas? La gloire de Dieu n'est pas un contexte culturel. La gloire de Dieu a un contexte cultuel. Et le culte, c'est partout sur la terre où on invoque son nom. Amen. Verset 8, en effet, pour entérimer, pour expliquer encore plus tard. Verset 8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Vous voyez que ici, l'apôtre Paul ramène ça au commencement de la création. Vous comprenez? Donc il parle de l'ordre de la création, dans la pensée de Dieu. Quand Dieu a voulu initier les choses pour que les gens soient sur la terre, l'ordre qu'il a déposé. C'est pour ça qu'on parle du gouvernement du Seigneur. D'accord? En effet, l'homme... Vous êtes déjà fatigué comme ça, hein? En effet, l'homme... Il arrive d'abord, là où il va piquer, ça va faire mal là maintenant. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Ceci, c'est le principe de la prééminence dans cette gouvernance. L'ordre que Dieu prend. Vous savez, dans Deutéronome 21, on a lu tout à l'heure, il a dit, si un homme a 2 femmes, et que l'une des femmes est moins aimée, et que c'est la femme qui est moins aimée qui a le premier fils, l'autre femme qu'il aime, il a aussi un fils. Quand il va faire le départage, il ne doit pas considérer que c'est la femme, c'est l'enfant de la femme qu'il aime, parce qu'il aime la femme qui va donner quoi, le droit de naissance. Il dit que tu aimes ta femme, que tu n'aimes pas. Le droit de naissance est inchangeable. C'est celui que la femme que tu n'aimes pas, c'est lui, parce que l'enfant est né de lui. Mais maintenant, si le premier garçon était effectivement du fils qu'il aimait, le droit de naissance lui reviendrait. Donc, rien sur la terre ne peut changer le droit de naissance. Même si le premier-né est un fou, il est quand même le premier-né. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Dieu, ce sont des choses sacrées devant Dieu, la prééminence. C'est ça que vous comprenez. Ces choses-là, ça ne dépend pas du contexte humain. Que non, il m'a fait telle chose. Je ne dois pas lui donner mon travail. Non. Quand il est le premier-né, il est premier-né. Point final. Alors ici, la Bible nous parle de la prééminence. L'homme n'a pas été tiré de la femme. C'est la femme qui a été tirée de l'homme. Point final. Donc l'homme est venu en premier. En ce sens-là, l'homme est son chef. Point final. En fait, par rapport au livre de Deutéronome 21, oui, où il parle des fils. Oui. Le premier fils. En fait, maintenant, c'est une fille devant toi. Si c'est. On ne parle pas de premier-né fille. On parle de premier-né homme. La Bible ne parle pas de premier-né parce qu'il a frappé le premier-né des garçons. Le premier-né, c'est le garçon. D'accord? Vous faites, s'il dit les choses sur les femmes, là, peut-être la prochaine fois, vous ne nous pas marqué. Non, mieux, je dis doucement. Elle découvre dans la Bible. Quand Dieu fait ces choses, laissons les femmes, continuons ici, là. En effet, l'homme n'a pas été tiré. Vous avez vu l'ordre de la prééminence, n'est-ce pas? La prééminence montre ta position directement dans l'autorité du gouvernement. C'est pour ça qu'il dit, par exemple, si vous êtes dans une salle de classe et que les autorités disent, voici le chef de classe. Quand ils ont dit ça, ils ont investi, le ciel connaît que voici le chef. Vous savez ça, frère? Quand on a dit, voici le chef, alors il est le chef. Comme il est le chef, si tu bafoues son autorité, tu as de bafouer l'autorité, l'ordre que Dieu a établi. La prééminence. Parce que si c'était toi qu'on avait désigné, c'est toi qui serais le chef. Donc Dieu aime l'ordre et le respect de l'autorité. Et donc, ces choses-là, il les a placées dans l'univers. Le fait que Dieu a créé Adam en premier, puis Ève ensuite, donne que Adam soit son chef. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, que dit-on maintenant les gens qui portent les femmes, un garçon à 25 qui n'a pas épousé une femme de 60 ans? Aïe, aïe, aïe. Verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Voici pourquoi la gloire intervient. Pourquoi la femme doit se rabaisser. Vous comprenez ces choses, chères femmes. Vous devez vous soumettre vraiment aux hommes. Et particulièrement à votre mari. Regardez bien. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc la femme est l'expression du désir de l'homme. Donc sans moi, tu ne devais pas être là. C'est pas ça. Hein? Alors, verset 10 dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est la conclusion ici. C'est pourquoi la femme. Vérifiez maintenant votre Bible parce qu'on va faire quelque chose. Vous y êtes? Maintenant. À partir de là où il y a à cause des anges, je vais lire sans le lire. Donc à cause des anges, je ne dois pas lire. Je vais lire la phrase en continuant devant. Puis on va revenir. C'est une juxtaposition. Les propositions principales, on peut changer. Mais les secondaires, on peut les mettre à l'avant, au milieu ou pas avant. Après, n'est-ce pas, frère? C'est pourquoi la femme doit avoir. La femme doit. La femme est obligée d'avoir. La femme doit avoir, pas peut avoir. La femme doit avoir. Ça devient un commandement.
C'est pas ça, frère. La femme doit avoir sur la tête, pas sur le visage, sur sa tête, une marque, signe de distinction. La marque, c'est un signe de distinction. Une marque, un signe de distinction qui le distingue de l'autre créature qu'on appelle homme, n'est-ce pas? La femme doit avoir, elle est obligée d'avoir un signe qui le distingue de l'homme. Maintenant, si c'est les cheveux, c'était le voile. La chevelure que la femme a, l'homme a la chevelure. Ce n'est pas une marque de distinction parce que là, c'est une même marque. Tu as les cheveux, j'ai les cheveux. C'est la même nature, même texture, pas vrai? Maintenant, on dit ici qu'elle doit avoir sur la tête une marque qui la distingue de l'homme. C'est pas ce qui est écrit là, frère. Donc, si quelqu'un dit que la chevelure a été donnée comme voile, oui, la chevelure a été donnée comme en guise de voile. Là-bas, on ne parle pas de voile. Le mot qui est écrit en grec là-bas, c'est ornement. C'est pour ça qu'on va toucher cela dans sa profondeur. Avec le nyanga. Maintenant, c'est pourquoi la femme doit avoir, on a compris que c'est le commandement. Sur la tête, ça doit être sur la tête, pas sur le visage. Sur la tête, une marque, un signe distinctif de l'autorité. Donc, ce signe-là, c'est un signe pour montrer qu'elle est soumise à l'autorité. N'est-ce pas? Donc, en réalité, la Bible vient de dire qu'une femme qui dit qu'elle craint Dieu, la base fondamentale de son test pour savoir si elle craint Dieu, c'est au niveau des foulards. Parce qu'on a dit son obéissance dépend de cela, de ce respect-là, dont elle dépend. Elle dépend de cette autorité. Pour montrer qu'elle a une autorité au-dessus d'elle, qu'elle est soumise à cette autorité. Vous êtes là, frère. Puis maintenant, on dit à cause de... Oui, frère. Mais justement, c'est à cause de ce verset-là que beaucoup ont pensé qu'il s'agissait de l'homme marié et de la femme mariée. Parce qu'on dit de l'autorité dont elle dépend. C'est qu'on revient depuis le haut. D'accord? On revient depuis le haut. Dans ce cas, on demande, est-ce que la femme mariée seule qui prie Dieu? Est-ce que c'est l'homme marié seul qui prie Dieu? C'est pour ça qu'il a posé cette base dès le départ pour arriver. D'accord? Voilà. Ok, et même si elle est célibataire, on dit qu'elle a été créée à cause d'un homme. C'est pas ce qu'on a dit là? Donc elle est en chemin. Il dit, et même si elle était célibataire, même si s'agissait de ces cas-là ici, on a dit que la femme n'a pas été créée, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Donc s'il y a une femme qui a été créée quelque part, c'est à cause d'un homme. Donc elle se soumet à son autorité, même s'il n'est pas encore là. Vous cessez, n'est-ce pas? Hein? Vous n'êtes pas d'accord? De toute façon, on n'est pas d'accord, mais c'est voilà. Maintenant, restons sur le verset 10. Là, il dit, c'est pourquoi la femme, il y a à cause des anges. D'accord? J'ai mis ça entre guillemets, on va porter la phrase, mettre à la fin. C'est pourquoi la femme, non, je ne dis pas à cause des anges. La femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. De l'autorité dont elle dépend. Elle dépend de cette autorité-là. Et le signe qu'elle dépend de cette autorité-là, c'est ce qu'elle a sur la tête. La présence de ce voile sur la tête. Pour me montrer en clair que je suis la gloire de quelqu'un, je me voile. Je me couvre afin que ce soit la gloire de Dieu qui soit visible. Amen. Puis il dit, à cause des anges. À cause des anges. Ce n'est pas que lorsqu'on prie, les anges sont là. C'est parce qu'il y a eu désobéissance de cette même chose sur les anges. Les anges ont voulu prendre la tête. Les anges ont pris la tête pour challenger la tête de Dieu. Vous savez que tête, ça veut dire domination. La domination de Dieu. À cause des anges, les femmes donc sont amenées à l'église. À l'église pour montrer au travers d'elles comment on devait se soumettre à l'autorité. Vous avez moi? Amen. Verset 11. On dit quoi? Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur. Où ça? Dans le Seigneur. Donc on est conscient qu'en disant ça, toutes les femmes ne doivent pas obéir. Mais si on est en Christ, dans le Seigneur, ça veut dire que en Christ, dans le Seigneur, quoi? La femme n'est point sans l'homme. Ok, maintenant. Donc en revenant à le verset 10 maintenant, je vais beaucoup m'expliquer ce qu'on a dit ici. Si le verset 1, le verset 10 est en train de parler des hommes mariés, on dit que quand on est dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Donc s'il y a une femme, il y a l'homme. C'est pas ça, frère? Donc s'il y a une femme, il y a forcément l'homme. La femme n'est point sans l'homme. Et ni l'homme sans la femme. donc même si tu es un unique, ça ne te permet pas de prier avec quelque chose sur la tête. Parce que fondamentalement, tu es l'image et la gloire de Dieu. Même si la femme n'était pas là. Nous sommes d'accord, frère? Jésus a dit qu'il y a les eunuques qui sont dans le ventre depuis le ventre de leur mère. Il y a les eunuques qui sont devenus à cause du royaume. Et l'autre qui se sont fait eux comme ça à cause des hommes. Pas vrai? Donc que tu sois eunuque, ça veut dire les eunuques, ça veut dire que tu ne prends pas de femme. N'est-ce pas? Tu es célibataire, endurci. Et là, tu te tiens là-bas, tu te dis non. Je peux maintenant mettre le voile sur la tête. Tu es quand même la gloire de Dieu.
Le fait que tu sois la gloire de Dieu, ça ne dépend pas d'une femme. Le fait qu'il y ait une femme à côté de toi. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme. Donc même si tu es n'importe comment, une femme, si tu es en Christ, il y a quand même un homme. Tu es issu d'un homme. C'est-à-dire, sans cet homme-là, il y a le Seigneur Jésus. Vous voyez ça, frère? Oui. Continue. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, Oui. de même l'homme existe par la femme. Ce que l'apôtre Paul semble dire ici, nous sommes sortis maintenant de l'ordinaire et ça semble être bizarre. Parce que ce soit dans le Seigneur ou bien dans toute la réalité, c'est la même réalité, pas vrai? Mais il a dit que cette obéissance doit être bien appliquée. C'est au milieu de l'assemblée qu'on a dit vouloir, qu'on attend cela. Pour Isham dit, le fait qu'il dit que la femme ne point sans l'homme et l'homme ne point sans la femme, c'est une réalité que même si tu es chrétien ou pas, ça se vit. Parce que la femme a été tirée, ce n'était pas une femme chrétienne qui a été tirée de l'homme chrétien, c'est une femme tout simplement. Il n'était pas question de chrétien ou quoi, croyant ou non croyant. Qu'il soit incroyant ou croyant, cette même réalité-là est vraie pour eux. Mais il dit dans le Seigneur, c'est parce que ce comportement-ci, l'obéissance, c'est toi de vivre dans le Seigneur. Amen. Continuons. Et tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu, oui. Jugez en vous-même. Donc ça dit qu'on doit se passer en jugement, on doit réfléchir par nous-mêmes. Oui. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Souligner une femme. Il dit, vous devez vous juger vous-même. Donc vous devez vous entrer en méditation pour savoir, vous poser cette question-ci. Frère, sœur, vrai, est-ce que c'est normal que une femme mariée prie Dieu sans se marier, sans se voiler? C'est ça qu'il a dit? Non, une femme. Une femme. Donc vous devez juger vous-même. Est-ce que c'est normal que je prie Dieu sans être voilé? Puis il dit maintenant, la nature... Elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? L'homme marié? Non. Qui? L'homme. L'homme, tout simplement. De porter de longs cheveux. Mais vous voyez sur les pianos aujourd'hui, ils ont tressé les choses comme les femmes là-bas. Ta tombe là-bas, ils disent non, ils sont pas mal. Est-ce que c'est un look? Que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Il ne regarde pas à l'extérieur. Le Saint-Esprit prend la plume. Il écrit 16 versets pour inciter sur la tête mes cheveux. Dieu est faux. Pour parler des 16 versets concernant les cheveux. Et il nous dit pourquoi il a insisté sur ça. Parce que ça challenge son autorité. Même pasteur se tient aujourd'hui que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Dieu lui dit qu'il tient ça en considération parce que ces choses sont les prophéties par rapport à son gouvernement. Mais dans la Bible où on parle un seul verset de l'huile pour un des malades, on a fait des doctrines aujourd'hui où on vend l'huile, on boit même l'huile. Pas vrai? Parce que là-bas, l'huile donne l'argent, le bout de tissu c'est 25-50. Parce que c'était quelque chose qui est cher, si le bout de tissu là était cher, c'est que les pasteurs devaient vendre ça. Mais comme l'huile, on peut prendre à 10 000, 5 000 là-bas, là ils peuvent avoir de l'argent. Mais c'est un seul passage qui dit, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient en loyant d'huile. On n'a pas dit qu'on donne l'huile. Le pasteur vient, il fait comme ça, il prie au d'huile, au nom du Seigneur. La prière de la foi de l'homme. Il donne le bouteille d'huile comme bois. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc ils ont pris ces versets, pervertis. C'est un seul verset, un petit passage qui dit qu'on noie l'huile sur quelqu'un. Ils ont pris ça pour faire le commerce. 16 versets pour respecter l'autorité, le gouvernement de Dieu établi, on désobéit. Vous pensez que l'esprit se trouve donc derrière tout cela? Continuons, frère. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Stop. Quelle femme doit avoir les longs cheveux? La femme mariée? La femme qui est en Christ. Vous avez dit tout à l'heure qu'on parlait des femmes mariées. Regardez le mais en contraste ce qu'on a dit de l'homme. Parce qu'il a commencé par dire, jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Vous devez répondre à cette question. La réponse est quoi? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a décrit et subitement il entre ici dans le truc des cheveux? De la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais, vous voyez qu'une fois de plus ici, ce qu'on demande à l'homme, c'est le contraire de ce qu'on demande à la femme. Mais que c'est une femme, c'est une gloire. Parce que l'homme est la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. Il lui manque sa propre gloire. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Parce que la femme est la gloire de l'homme. L'homme est la gloire de Dieu. Il faut la gloire pour la femme aussi. Qu'est-ce qu'on a fait comme cadeau? Qu'est-ce qu'on a fait comme cadeau à la femme? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Comme voile. La chevelure lui a été donnée, le mot c'est en guise de parure, d'ornement.
Donc voilà comment ça se dit dans ce verset chapitre 15. Le verset 15. Parce que la chevelure lui a été donnée en guise de parure, d'ornement. Donc le voile de la femme, le chevelure de la femme, c'est son ornement. Parce que la chevelure lui a été donnée. Qui lui a donné? Dieu. Je veux qu'on s'arrête donc là-bas un instant, on va parler. Verset 15 encore, regardons encore cela. Parce que la chevelure lui a été donnée. Je veux que vous souligniez, lui a été donné. Mesdames, je peux parler? Je vais donc vous me répondre d'abord oui ou non si vous aimez le Seigneur. Les femmes, vous l'aimez? Amen. Ok. Qui vous a donné les cheveux? Pourquoi? Comme votre... Non. Comme votre... ornement. Comme votre décoration, si vous voulez. Pour vous peinturer. Vous voyez, pour que vous soyez belle, n'est-ce pas? Quand vous refusez ça, vous prenez le match de même water, vous mettez. Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Il veut que vous soyez honnête maintenant avec vous-même. Les faux cheveux, les mèches là, ça vient de qui? De qui, ma soeur? Il veut que les soeurs, les frères restent tranquilles. Des démons. Voilà. Donc, je veux que toi-même tu lis dans ta Bible que Dieu m'a donné la chevelure comme ornement. J'ai refusé pour les démons. Elle parle maintenant que doucement, doucement. Comment, maman? Dieu m'a donné les cheveux, j'ai refusé, j'ai pris seulement pour les démons. Voilà. Chaque fois quand tu vas voir la mèche comme ça, il faut que cette fois-là te revienne. Parce qu'on dit là que la chevelure lui a été donnée. Qui lui a donné? Dieu. Il dit en guise d'ornement. Donc Dieu, après avoir créé la femme, a regardé ce qu'il pouvait faire pour elle, pour lui plaire, pour que ça soit son joie. C'est pour ça que le cheveu de la femme, elle peut passer 2 heures là-bas pour arranger. Elle ne sait pas qu'elle a été attachée là-bas naturellement par Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Elle prend soin de ses cheveux, n'importe comment, c'est là-bas, les cheveux de la femme. Là-bas, son centre d'intérêt se trouve là-bas. C'est Dieu qui a fait. La chevelure lui a été donnée. Le vrai problème avec ce verset, c'est que ça parle contre les faux cheveux. Parce que si Dieu t'a donné l'ornement, tu prends autre chose qui est artificiel, tu mets là-bas, tu es en train de dire à Dieu que tu refuses son ornement. Donc la rébellion de la femme commence avec les faux cheveux. Non, ça chauffe. J'ai les pieds de cuir, j'ai des pédicures, j'ai des pellicules, tu vas faire n'importe comment, la chevelure t'a été donnée comme ornement. J'ai des cheveux qui ne poussent pas, il n'y a pas de longs cheveux, c'est pour ça qu'il veut que ça pousse. Donc ce qui pousse là, que tu vois, c'est les cheveux maintenant. Donc on cherche maintenant les raisonnements. Bon, les femmes maintenant, regardez-vous entre vous, dites qu'il faut qu'on enlève le cheveu de Mami Wata. Entre vous, dites-vous même, je ne vous regarde pas. Vous avez dit de ne pas que vous aimez le Seigneur, non? Jusqu'à présent, vous l'aimez. Son commandement dit qu'il t'a donné l'ornement. D'où vient-il que tu dis que tu aimes le Seigneur, tu prends plutôt l'ornement de son ennemi? Alors on peut dire sans risque de se tromper que les chrétiens les femmes chrétiennes invoquent le Seigneur de leur bouche, mais servent Satan, portent Satan sur leur tête. Donc elles servent les dieux étrangers. Ôtez donc le dieu étranger du milieu de vous. Ou mieux, ôtez les dieux étrangers sur vous. C'est la sanctification. Non, Dieu ne parle pas des mèches. Il n'y a pas ça dans la Bible, ça se trouve là en plein là-dedans. En plein. Dieu n'a pas besoin de dire mèches. Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être même les fils de barbelés que vous allez mettre sur la cheveux. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je t'ai donné ceci comme ornement. Quand il a dit qu'il a donné ceci comme ornement, il veut dire, c'est parfait. Et la Bible nous dit dans Exode chapitre 3 que ce que Dieu a fait est bon. Tout ce qu'il a fait est bon. Et rien ne doit y être modifié ni ajouté. Quand on ne modifie pas, tu vois une femme, tu vois, elle prend la teinture, elle met un côté maintenant, elle met ça jaune, l'autre côté c'est rouge, comme si elle est devenue le drapeau gabonais. Vous voyez? Quand elle va vieillir, quand elle était jeune, elle met plutôt le blanc, elle met ça blanc. Même les hommes, elles mettent blanc comme ça, au niveau de la barbe, c'est blanc. Quand il vieillit, quand le blanc vient, il prend le noir, il teinte encore ça. Quand elle était jeune, c'était noir, il mettait le blanc. Maintenant, quand il est vieux, c'est blanc, il met le noir. Qu'est-ce que c'est cet embrouille là sur la terre? Et chez les hommes, la Bible déclare que les chevelures blancs sont une couronne pour le vieillard. Pas vrai? Amen. Il dit jamais il ne veut pas cette couronne. Parce qu'il veut que les jeunes filles le regardent encore, que le père là qui est chaud. Il tient encore. Alors les femmes, Dieu dit ici que la chevelure t'a été donnée en guise de ton voile. Dieu t'a voilé, Dieu t'a couronné, Dieu t'a orné. Toute chose que vous allez mettre sur votre cheveux,
vous refusez l'ordonnement de Dieu, c'est-à-dire vous refusez la gloire que Dieu vous a donnée et vous prenez la gloire de Satan. Parce que si Dieu vous a donné la gloire à votre cheveu, vous prenez la mèche brisée ou n'importe quoi que vous pouvez vous pouvez faire, vous prenez la gloire de Satan. Donc, je peux dire sans risque de vous tromper que vous êtes une agent de destruction massive de Satan. Ou mieux encore, les femmes, tout simplement les femmes de Satan. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, frère, si je comprends bien, c'est donc quoi la chevelure? Tourne-toi vers la soeur, demande-lui donc. Tourne-toi. Dis-lui que montre-moi ta chevelure. Tu vas voir comment elle aura le problème de monter sa chevelure. Je suis parti ça. Demande-le. Parce que tu veux me demander c'est quoi la chevelure de la femme. Demande-lui, elle va te dire, parce qu'on a dit que ça lui a été donné. C'est à moi qu'on a donné. C'est donc quoi la chevelure? Voilà. Demande à cette aussi de monter ses cheveux. Demande-lui. Comment tu t'appelles ma chère? Ariel. Demande à Ariel de monter sa chevelure que Dieu lui a donnée. Ariel, tu peux monter tes cheveux, ta chevelure. C'est à l'intérieur. Bon, demande-lui qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Que c'est pour qui il y a à l'extérieur là? Je ne peux pas lui demander. C'est pour qui il y a à l'extérieur? Qui est à l'extérieur? Demandez c'est pour qui à l'extérieur. Ça vient de qui là? Donc c'est encore plus grave. C'est grave. C'est encore très grave maintenant. Donc ça veut dire qu'elle est devenue mouton. Le mouton se couvre naturellement. Elle a pris pour les moutons maintenant pour mettre sur la tête mère. Donc Dieu avait fait fort de prendre quelque chose de naturel qui vient de lui. Mais elle allait choisir pour les bêtes, mettre là-bas. Ou montrer que. C'est pour ça que les femmes sont possédées par les animaux. Que Dieu bénisse. Buvez de l'eau et puis on prend dans la deuxième partie. Tous les anges de sa sainteté, l'univers prie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie